chers abonnés, bonjour mes chers étudiants, les sciences bac expérimentales et les sciences bac sciences maths. Donc, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu, une petite introduction concernant le chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire. Tout d'abord, mes chers étudiants, il y en a certains, je dirais certains termes scientifiques, un certain vocabulaire que vous devez connaître. La première des choses que j'ai déjà expliquées dans une capsule très courte que vous allez trouver sur ma chaîne, c'est quoi la géodynamique externe de la Terre ou bien la dynamique externe de la Terre. Donc, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà expliqué, la géodynamique externe de la Terre ou bien la dynamique externe ou bien les phénomènes externes de notre planète Terre, c'est l'ensemble des phénomènes qui surgissent à la surface de la Terre. À savoir, on a 4 phénomènes qu'on va étudier. L'érosion, al-hadd, le transport, al-naql, at-tarassub, la sédimentation et diagénèse, at-tasakhur. Ce sont des phénomènes que vous avez déjà étudiés en première année de collège. Donc, autre terme que vous devez reconnaître, c'est la géologie. Vous avez déjà entendu l'année dernière la biologie. La biologie, c'est la science de l'être vivant. Ilm al-ahya. Lakin, la géologie, c'est la science de la Terre. C'est la science qui étudie la Terre dans ses différentes parties et qui essaie d'en reconstituer l'histoire au cours du temps. Parce que le but du chapitre 1, c'est la réalisation de la carte paléogéographique, c'est-à-dire la reconstitution de l'histoire. Istirdad al-Jughrafia al-Qadima li mintaqatin. Donc, fini la définition de la géodynamique externe, j'espère elle est bien claire. Aussi, la géologie, s'il vous demande c'est quoi la géologie, c'est la science de la Terre. C'est une science, c'est une discipline qui a pour objectif d'étudier la Terre dans ses différentes parties et qui essaie d'en reconstituer l'histoire de notre planète Terre au cours de temps géologique. Donc, l'échelle de temps utilisée en géologie, elle est très grande par rapport à la vie humaine. Vous devez le connaître, vous devez le savoir. La Terre a 4,6 milliards d'années. Oui, depuis sa création, il y a 4,6 milliards d'années, mes chers étudiants, l'aspect externe de notre planète Terre a subi beaucoup de transformations. Oui, l'aspect de notre planète Terre a subi beaucoup de transformations à travers les temps géologiques. Ce qui engendre, lorsque je dis des transformations, des changements, des modifications sur le relief. يعني تقع تغيرات على مستوى التضاريس على مستوى المناظر الجيولوجية. Ces transformations sont le résultat de quoi? De plusieurs phénomènes. À titre d'exemple, je donne un exemple. Parmi les phénomènes qui surgissent, qui agissent, ce sont les facteurs climatiques. Mais nous, pour qu'on puisse réaliser une carte paléogéographique, pour qu'on puisse reconstituer l'histoire ancienne, on doit se baser sur quoi? On se base sur les roches sédimentaires. Donc retenez ça, les roches sédimentaires, ils vont nous aider dans cette étude-là. J'ai dit les roches sédimentaires, j'ai pas parlé des roches métamorphiques, j'ai pas parlé des roches volcaniques. Dans cette leçon, dans ce chapitre, ce sont les roches sédimentaires qui vont nous aider. C'est clair. Donc, je vais vous lire ça. La Terre a changé de surface, je viens de l'expliquer, et les paysages naturels, l'eau, le vent, malgré cela, les roches sédimentaires, ils restent. Ils conservent certaines traces, oui. Ils conservent certaines figures, certaines informations qui vont nous aider à reconstituer l'histoire ancienne. C'est-à-dire, les roches sédimentaires vont nous référer sur les conditions de formation des milieux sédimentaires, leur milieu de sédimentation et aussi l'histoire géologique. Retenez ça, mes chers étudiants, que les roches sédimentaires, ils conservent plusieurs informations, plusieurs indicateurs, plusieurs renseignements qui vont nous renseigner sur leurs conditions de formation et sur les multiples anciens événements que connut notre planète il y a longtemps. Ce qui nous permet de quoi?
de faire la reconstitution de la géographie ancienne, c'est-à-dire la paléogéographie du territoire. À titre d'exemple, je vous donne un exemple. Les roches phosphatées, Sokhol phosphatia, je vous donne un exemple, la région de Khouribga. Si vous connaissez très bien la région de Khouribga et Youssoufia, il est riche en phosphate. Oui. Lorsqu'on cherche, on trouve dedans, au niveau de ces roches, des traces ou bien des fouillis. Des fouillis de quoi? Des dents de requin. Donc, ça signifie quoi ça? Ça signifie que auparavant, il y a longtemps, dans la région de Khouribga, il y avait quoi? Il y avait la mer. Donc, c'est ça, ce petit exemple de roches phosphatées qui sont actuellement se forment dans les régions continentales, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'ils renferment ces roches phosphatées? Ils renferment des dents de requin. Donc, cette information va nous permettre d'argumenter que quoi? Que la mer envahissait ces régions-là à un moment donné. Donc, j'espère que cet exemple est bien clair. Donc, ma petite introduction au chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire est finie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle on va commencer le cours. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires ou bien sur ma page en Facebook SVT Facile avec Prof Amal ou bien dans mon groupe en WhatsApp. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, des pouces bleus. À la prochaine.